j'espère que tu vas bien en ce début de semaine. Aujourd'hui je te retrouve pour ma deuxième vidéo sur cette chaîne et ce sera une vidéo qui sera basée sur les énergies de toute cette semaine, donc de ce lundi 16 jusqu'au dimanche 22 il me semble. Alors, en quoi va consister cette vidéo? Elle va parler de nos blessures intérieures. Donc j'ai un jeu, un tirage qui s'appelle tout simplement guérir ses blessures intérieures et je vais faire un tirage de cartes avec ce jeu là et on va voir quelles cartes vont en ressortir et par rapport à ces cartes là ce sera des blessures auxquelles on va devoir faire face toute cette semaine et en fait le but est qu'on apprenne à accepter ces blessures, qu'on les accepte, qu'on les aime, si je puis dire, pour pouvoir les travailler et ensuite les guérir. Parce que le but des blessures, c'est de les guérir et de ne pas les garder pendant des années. Malgré, voilà, on peut pas tout guérir d'un coup. Voilà, la magie, c'est pas comme ça. Mais en tout cas, il faut qu'on essaye et je suis là pour essayer de t'aider un maximum dans cette quête de pansage de blessures. Donc ce sera la mission pansage de blessures. J'adore ce nom de vidéo. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais retourner la caméra. Le jeu sera déjà prêt, le tirage sera déjà prêt et on n'aura plus qu'à voir ensemble quelles vont être les cartes qu'on va devoir utiliser et apprendre. Alors commençons avec la toute première carte, donc le lundi, ce lundi, aujourd'hui. Qui êtes-vous? Eh ben oui, qui nous sommes? J'active l'information contenue dans mon ADN pour me permettre d'accéder à cette information. Je suis déjà cela. Bien sûr, on est qui on est, clairement. On ne peut pas changer notre personne. Nous sommes nés avec un ADN, on est déjà nous, concrètement on peut s'améliorer, mais on ne peut pas forcément changer qui nous sommes. On est nous, je suis Cindy et je suis moi et clairement j'ai mon ADN. Maintenant je peux utiliser plusieurs facettes de ma personnalité. Quand je suis triste et que je suis face à des personnes, je vais peut-être montrer un côté un peu plus joyeux, malgré que ce n'est pas vraiment le cas. Quand je suis énervée, bon, moi je le montre concrètement parce que je suis sanguine. Mais certaines personnes qui vont être en colère vont conserver cette colère à l'intérieur d'elles-mêmes. Et un jour, elles vont devoir exploser parce qu'on ne peut pas garder la colère comme ça indéfiniment dans notre corps. En fait, au bout d'un moment, c'est notre santé qu'on met en jeu, c'est notre corps qui est en péril et parfois il faut exploser, ça fait du bien. Après, attention à comment on explose bien évidemment, mais ça fait du bien d'exploser. Et cette carte-là nous indique qu'il faut déjà qu'on commence par apprendre à nous connaître. Il faut qu'on sache déjà qui nous sommes, comment on s'appelle, quel âge on a, quelle est notre personnalité, plein de choses. Vraiment, cette carte nous indique vraiment, nous pose vraiment la question qui vous êtes. Et oui, il faut déjà commencer par répondre à cette question avant de vouloir espérer avancer dans sa vie. On ne peut pas avancer sans savoir qui nous sommes. C'est déjà vraiment la première étape de cette semaine. Travailler sur notre propre personne, sur notre identité. Ensuite, la deuxième carte, donc on va dire mardi. Qu'est-ce qu'on va devoir étudier? La magie des besoins. Je me reconnais au cœur de mes besoins. Je les honore, je les bénis. La vie s'exprime à travers eux. Donc, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle est super jolie. Que une fois qu'on a appris à nous connaître, qu'on sait qui on est, eh bien, il faut qu'on détermine nos besoins. Quels sont nos besoins matériels, financiers, besoins vitaux aussi, mais pas seulement. En ce moment, avec le confinement et le Covid, on parle de besoins essentiels, d'achats essentiels. Mais quel est ton essentiel? Parce que oui, manger,
boire, les médecins, le transport, le travail, c'est essentiel à ta vie. Tu en as besoin pour vivre. Mais pas seulement. Tu vas bien avoir besoin d'autres choses. Je ne sais pas. Lire un bon livre à côté de ta famille. Voir tes enfants heureux avec des nouveaux jouets. Des nouveaux jouets pour eux, bien sûr. Le mieux étant de les acheter d'occasion. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça reste des nouveaux jouets pour eux. T'acheter des nouveaux vêtements. Oui, il ne faut pas acheter à outrance. Ou alors privilégier les vêtements d'occasion. Mais ça fait toujours du bien, un nouveau petit haut ou un nouveau petit pantalon. Ça requinque, ça nous donne un petit boost dans la vie. Ou je ne sais pas, jouer aux jeux vidéo aussi, ça peut être un besoin. Pas essentiel, certes, mais ça reste un besoin. Ou dessiner, chanter, aller se promener dans la nature avec nos enfants ou avec nos animaux. Ça aussi, ce sont des besoins. Donc, quels sont tes besoins ? De quoi tu as besoin pour te sentir heureux, heureuse dans ta vie ? Quel est ton carburant pour te lever tous les matins et te dire « Ok, aujourd'hui je vais aller travailler parce que je sais qu'en travaillant, j'aurai ça. Je pourrais m'acheter ça et être comblée. » Alors oui, les gens vont dire « Oui, mais alors tu es matérialiste. » Pas forcément, je suis pas forcément d'accord avec ça. C'est pas parce qu'on aime des objets qu'on aime avoir le dernier iPhone ou le dernier, je sais pas, la dernière décoration en date pour Noël. J'en sais rien là, je divague un petit peu. Mais tu comprends ce que je veux dire, quels sont tes besoins, quels sont, ouais voilà, vraiment j'adore cette phrase, quel est ton carburant en fait, de quelle essence tu as besoin pour vivre ta vie et pour ne pas survivre, pour ne pas... tu ne dois pas subir ta vie, tu dois la vivre avec bonheur et avec joie, et pour ça de quoi tu as besoin. Donc mardi, pourquoi pas prendre une feuille et un stylo et marquer tout ce qui te fait vibrer, tout ce dont tu as besoin pour te sentir heureuse. Même des projets. Tu vois, moi par exemple, j'ai un projet de vie et je sais que je ne peux pas le faire là, maintenant, tout de suite. Mais j'espère que dans quelques années, je vais pouvoir le réaliser. Et c'est clairement un de mes goals de vie. Et ça, c'est ce qui me motive tous les matins. Je sais que si je vais travailler, c'est pour pouvoir réussir à atteindre cet objectif final de ma vie. Donc peut-être que toi aussi, tu as un objectif final, et dans ce cas-là, quel est ton objectif ? Pourquoi pas ne pas le noter, pourquoi ne pas le noter sur une feuille et l'encadrer et le mettre sur ton bureau ou sur ton frigo, comme ça tu le vois tous les jours. Ça peut être vachement intéressant à faire. Donc voilà, ta mission de mardi, ça va être concrètement de connaître tes besoins, de les noter, de les accepter et de faire les choses pour les atteindre. Pour mercredi, la culpabilité. Je suis innocent, je l'ai toujours été, je le suis et je le serai toujours. Alors, attention avec cette carte. Parce que il y a plusieurs sortes de culpabilité. Il y a la culpabilité qu'on te fait ressentir. Donc c'est les autres qui te font sentir coupable, d'une situation où tu n'as rien à voir. Ça, effectivement, tu n'es pas coupable. Peu importe le problème des autres, ce ne sera pas le tien. Ce n'est pas ton problème. Tu vois, par exemple, les gens qui sont malheureux dans leur vie, ils vont te faire passer sur toi leurs problèmes. Donc, te parler par exemple de ton physique. Ils vont te dire « Ah bah tu es comme ça » ou « Tu es comme ça ». Mais c'est pas de toi qui parlent en réalité, c'est d'eux-mêmes en fait. Toutes les choses négatives que tu vas recevoir dans ta vie par rapport aux autres, c'est clairement leur reflet. Tu n'es malheureusement que le reflet de leurs propres problèmes. Donc essaye vraiment de ne pas culpabiliser par rapport à ça. Essaye de ne pas prendre en compte ce qu'on va te dire, parce que tout simplement ce ne te n'est pas destiné. Quand une personne t'abandonne, pareil, ce n'est pas toi le problème, à moins que tu aies fait une grosse bêtise. Ça, effectivement, je suis désolée de te le dire, c'est toi le responsable. Mais encore une fois, tout est une question de point de vue.
Si tu as frappé ta femme ou ton homme, et bah là je suis désolée de te le dire, oui, tu dois être coupable et tu dois culpabiliser. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de cette culpabilisation-là, c'est pas un mot français, mais à force tu auras l'habitude, j'adore inventer des mots. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, je vais clairement parler de la culpabilité qu'on te fait ressentir. Effectivement, tu es innocent et tu le seras toujours. Tu n'es pas fautif des problèmes des autres et tu ne le seras jamais. Alors oui, tu peux aider, c'est même conseillé d'aider à ton niveau, mais ne fais pas plus que ce que tu pourrais faire, parce que dans ce cas-là, c'est toi qui vas être malheureux, malheureuse, et là, ça va être encore un autre problème à surmonter. Donc, tu vois, par exemple, les problèmes de la planète. Nous sommes tous coupables, parce que c'est nous qui sommes en train de tuer notre maison. C'est clairement, on est en train de tuer notre oxygène. Et là où, oui, malheureusement, on doit se sentir un petit peu coupable. Mais regarde, tu vois, par exemple, juste un tout petit geste. Au lieu d'acheter des bouteilles d'eau, tu achètes une gourde en inox, par exemple, réutilisable. Boum, ça y est, tu n'es plus coupable de ce geste-là. Tu vois, tu n'es plus déjà dans ce mouvement négatif. Tu as fait déjà un petit pas vers l'avant. Et si c'est tout ce que tu peux faire, et bah c'est ok. On est ok avec ça. Si c'est tout ce que tu peux faire, et bah c'est déjà très bien. Au moins tu auras avancé. En tout cas voilà, j'espère que tu auras compris mon message. Si les autres te font ressentir une certaine culpabilité, et bah sache que c'est surtout eux qui sont en train de culpabiliser et ce n'est pas toi le problème. Et ce ne sera jamais toi le problème quand il s'agit des autres. Qu'avons-nous pour jeudi ? Traverser. Je m'autorise, je me donne la permission de traverser mes émotions et de ressentir la vie en moi dès maintenant. Eh oui, elle est top cette carte. Elle est top, top, top. Toutes les mots, comme je te disais au tout début, moi par exemple quand je suis énervée, je vais directement m'emporter. C'est un gros défaut que j'ai et que je travaille tous les jours. Et c'est également un côté de moi que je n'accepte pas forcément. J'accepte pas forcément cette colère que j'ai en moi et c'est pour ça que je m'emporte régulièrement. Je m'emporte surtout envers moi-même. Je suis souvent en colère et énervée contre moi-même et il faudrait vraiment que j'accepte ce côté-là de moi, cette émotion-là qui me traverse. Quand tu fais face à un deuil par exemple, on te dit le temps va arranger les choses. C'est vrai, le temps arrange toujours les choses. Mais le deuil par exemple, c'est un processus vraiment très long. Il faut justement accepter et traverser les émotions. Et c'est de ça qu'on va parler pour jeudi. Accepter ses émotions et les traverser sereinement. Donc quand tu es triste, au lieu d'enfouir cette tristesse-là en toi, pourquoi pas ne pas pleurer un bon coup, l'accepter, se dire ok, bah je suis triste, il ou elle m'a rendu triste, ou je me suis rendu triste moi-même à travers mes actions. C'est pas grave, c'est ok, j'accepte. J'avale un bon coup ce qui se passe, je crache un bon coup, et allez c'est reparti, je me relève et j'avance. Et ainsi de suite. On va enchaîner petit à petit toutes les émotions qui vont nous traverser et on va avancer tout simplement. C'est un travail très dur, mais au long terme qui te sera vraiment bénéfique, crois-moi. Ensuite, vendredi. Acceptez vos émotions. Je suis un être profondément émotionnel. Je me donne la permission de vivre librement mes émotions. Et bien justement, c'est ce que je venais de te dire par rapport à l'autre carte. C'est qu'effectivement, nous sommes tous humains, nous sommes des êtres vivants. Et chaque être vivant de cette belle planète va émettre des émotions, va ressentir des choses et va le transmettre ou non. Et là, clairement, on te dit que tu peux vivre, librement de tes émotions. Encore une fois, tu es triste, c'est pas grave, et ben montre-le que tu sois triste. Tu es énervé, c'est ok, de toute façon, faut que ça sorte. Donc, allez, zou, on dégage toute cette colère et on avance. Et tu es heureux et tu es heureuse, et bah montre-le.
exploses de joie. Les gens qui te diront oui, tu montres trop tes émotions, détends-toi, tu es trop excité, tu es trop en joie, nanana, nanana. Encore une fois, ils te culpabilisent. Mais parce que eux ne sont tout simplement pas heureux. Donc ça leur fait mal de te voir heureuse. Mais encore une fois, ce n'est pas ton problème. Toi, si tu es heureuse et que tu as envie de le montrer, eh bah tu le montres. Et puis c'est tout. Tu es libre. Tu es libre de vivre ta vie comme tu le veux. Et si manger du bon chocolat devant une série Netflix te fait kiffer et te rend heureuse, eh bah fais-le tranquillement. Si être en pyjama, pilou te fait sentir une émotion bien, et bah c'est ok aussi et tu le vis à fond ce moment. Vraiment vis chaque émotion à fond, même les émotions négatives, parce que c'est grâce à elles que tu vas avancer dans ta vie. Je te le promets. Et pour finir cette semaine, changer de perspective. La langue française est un peu compliquée pour moi, c'est vrai qu'il y a des mots assez compliqués que j'ai du mal à dire, mais c'est pas grave, on s'en sort très bien. Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez? Et si vous pouviez leur donner tout un autre sens? Alors là, il ne faut pas se sentir encore une fois coupable ou ne pas négliger tes blessures ou ton mal-être. Il ne faut pas le négliger. C'est pas ce que cette carte dit. Elle n'est pas du tout moralisatrice. Excuse-moi, ma langue est peu fourchée de temps en temps. On te dit tout simplement de voir les choses autre chance. Ne tiens pas compte de la phrase « et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez ». Cette phrase-là, on va l'éliminer puisqu'on peut la trouver un peu... voilà, hein. Si pour toi te casser un ongle, eh ben c'est une tragédie parce que tu as passé 2 heures dessus, eh ben oui, je suis désolée, mais c'est frustrant et ça fait mal de se donner autant de mal pour quelque chose qui va exploser comme ça en 10 minutes. Et oui, donc cette phrase-là, on va l'oublier. Mais si tu pouvais donner un autre sens à cette blessure-là voilà. Excuse-moi, je suis un petit peu tarée, tu me pardonneras, je l'espère. Donc voilà, en gros, et si on donnait un autre sens? Tout simplement, je vais essayer de te trouver un exemple. Voilà, un exemple personnel. Ce sera pas un racontage de vie, mais c'est juste pour donner un exemple. J'ai un problème de santé qui clairement me prend la tête constamment. Je te jure, je n'en peux plus. C'est mieux si tu vois ma tête pour te parler. De toute façon, on a fini le tirage, donc là ça va être un petit moment bavardage. Donc je te disais, si moi par exemple j'ai un problème de santé qui me prend la tête au quotidien, vraiment elle est hyper embêtante. C'est une maladie grave et pas grave à la fois, je t'expliquerai une autre fois si ça t'intéresse. Mais voilà, ça me prend la tête, ça me rend hyper malheureuse, elle me provoque des douleurs physiques et mentales, je suis très fatiguée de par cette maladie-là. Et un jour, on m'a dit typiquement la phrase « Oh, ça va, t'as que ça, mais c'est rien du tout, il y a des gens, ils ont pire dans la vie. » Alors oui, je le sais qu'il y a des gens qui ont pire, je le sais, j'en suis consciente. Mais moi, cette maladie-là me rend malheureuse à moi. Je ne te demande pas à toi de compatir, je te dis juste que moi, elle me rend mal. Tu vois, et c'est là où les gens essaient de te culpabiliser. Mais il ne faut pas, c'est ta douleur à toi, et bah... tu dois tout simplement l'accepter malheureusement. Et cette maladie-là, j'ai essayé de voir les choses différemment. Je peux pas encore beaucoup t'en parler parce que je suis encore dans ce travail-là. Mais tout simplement, tu vois, quand cette maladie me rend fatiguée, et tout simplement je vais accepter et je vais dormir et je vais me dire ok c'est pas grave, là aujourd'hui c'est comme ça, j'ai un petit moment en descente, mais demain déjà je vais remonter directement et c'est pas grave, on accepte et on avance.
je me suis fait exploser la voiture le jour de mon mariage. Le jour de mon mariage, on m'a explosé la voiture et le chauffard s'est enfui. Alors oui, clairement j'avais les boules, hein. Clairement voilà quoi, c'est pas eux qui réparent la voiture, hein. Ça coûte cher de réparer une voiture les gens, hein. Vous vous en rendez pas compte, hein. Mais bon, ok, je préfère que ma voiture soit explosée plutôt que mon mariage gâché. Par exemple, tu vois, je préfère que ma voiture soit cassée, mais personne n'a été blessé. Ou du moins, personne de ma voiture. Malheureusement, l'autre chauffard, je n'en sais rien vu qu'il s'est enfui, mais je suppose qu'il n'a pas été blessé. Donc tu vois, on va revoir les choses différemment. Oui, la voiture a été cassée, mais je vais bien et les gens autour de moi vont bien et ça c'est le plus important. Je me suis cassé un ongle, et ouais, c'est chiant parce que j'ai passé 2 heures dessus. Mais bon, je préfère quand même que mon ongle soit cassé et que je peux le refaire plutôt que de plus avoir de doigts. Tu vois, on va essayer de remonter un petit peu les choses comme ça. Alors, je vais pas te dire la phrase oui, j'ai un rhume, mais la dame en face de moi a un cancer et elle va mourir. Ça déjà, on va pas le dire. Malgré que c'est vrai et qu'il faut relativiser dans la vie, mais chaque blessure est importante et il faut la travailler. Il faut juste essayer de voir le bon côté de la chose. Tu vois, dans un mauvais côté, il y a toujours un bon côté. Toujours. On a du mal à le voir, on a du mal à le trouver, mais il y est. Je peux te jurer qu'il y est. Il faut juste respirer et se dire, ok, écoute, ouais, la voiture a été cassée, mais bon, moi je vais bien, c'est le plus important. J'espère qu'en tout cas, tu auras compris tous ces exemples un peu farfelus, hein. Je ne savais pas trop comment tout le dire. Encore une fois, la vidéo n'est pas préparée à l'avance, je te le dis directement là avec mon cœur et avec ce qui vient dans ma tête. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me suivre sur Instagram parce que du coup, bon, je suppose que si tu regardes cette vidéo là et que je ne suis pas connue, tu viens sûrement de mon Instagram. Mais n'hésite pas d'aller voir le post parce qu'aujourd'hui je vais faire un tirage spécialement pour aujourd'hui qui sera publié dans la journée. Et on se dit à très bientôt, je l'espère, et je te fais plein d'énormes bisous.